Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signant lunaire Gémeaux pour ce mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous les Gémeaux? J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet. Vraiment de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Allez, les Gémeaux, il y a de l'émotion. Peut-être que vous allez passer par toutes les émotions ce mois de juillet. Essayez peut-être chasser les mauvaises émotions qui ont tendance à revenir très souvent. Qu'est-ce que je ressens? Oh là, inattendu, conflit. Ouf. Allez, les Gémeaux au mois de juillet. Juillet, Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signant lunaire Gémeaux, juillet 2024. Ah, il tombe. Ah, ok, d'accord, on va faire comme ça. Je vais les battre. Et douceur, on me dit, prenez, soyez doux avec vous-même, on me dit. Allez, Gémeaux. Ah, attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah écoutez. Votre ego vous joue des tours, en fin de compte. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, tout ce qui est ego et tout ce qui est inconscience, c'est fait pour mettre le doute, le bazar dans les têtes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Cette carte est une mise en garde dans ton questionnement. Elle te signale que ton attitude a énormément d'importance, que la clé du problème réside dans la modestie. La modestie, c'est être dans une appréciation juste, si ce n'est modérée, de toi-même. Si tu veux que ta situation ait une issue positive, tu dois être honnête avec ta valeur réelle. Les efforts que tu fournis et comme tu les positionnes face à la situation à l'autre. Et comment tu te positionnes face à la situation à l'autre. Ici, il est clairement signalé que tu te penses tout savoir ou mieux savoir que les autres, ou les autres, mieux savoir que les autres, ou les autres, tu vas à coup sûr vers une déconvenue, une défaite, un réajustement de l'univers, ce qui ne fait jamais plaisir. La meilleure attitude que tu puisses adopter pour faire pencher le destin en ta faveur est d'être à l'écoute de ce que la vie te montre. Les résultats que tes actions ont amenés jusqu'ici ont beaucoup d'importance. Si tu as connu des échecs à répétition, demande-toi si tu n'as pas fait qu'à ta tête, persuadé de détenir la vérité au détriment de ce que la vie, les autres, te demandaient. Vois où tu en es dans la résistance, au changement, au fait de t'ouvrir au point de vue des autres, à leur réussite, dans la jalousie quand les événements tournent en faveur de quelqu'un d'autre que toi, dans la colère parce que tu estimes de ne pas recevoir ce que tu mérites. Change de perspective sur toi-même. Ne te considère pas d'office comme le meilleur pour cette personne, ce travail, ce projet. Fais un constat d'objectif de ta situation, des attentes des personnes impliquées, de tes qualités, et demande-toi si ça marche vraiment. Parfois, tu n'es pas qui tu crois être. Non, tu n'es pas le meilleur choix, mais pour cette personne, ce travail, ce projet. Parfois, tu n'es pas qui tu crois être. Non. Pardon, tu n'es pas le meilleur choix pour cette personne ou ce travail ou ce projet. Les sentiments, les préférences ne se forcent pas. Tu peux penser ce que tu es. Tu peux penser que tu es le meilleur
ou la meilleure option possible pour la situation, mais la personne est libre de penser, croire, décider le contraire et de faire son chemin sans toi. Et oui, c'est pas facile, hein. Mais on a tous de l'ego, hein. Et ça, c'est difficile à corriger, mais j'avoue que il faut, sincèrement. Allez, donc il y a un petit travail à faire pour ce mois de juillet pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Allez, monsieur le jeu 32 pour les Gémeaux. Donc là, il y a des nouvelles. Des nouvelles d'une personne qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. Une personne, ça peut être un homme qui a des origines étrangères. Une personne qui est assez indépendant. Une personne qui est, je dirais, réussie dans la vie. Oh, ça peut être une personne sentimentale. Qui aurait une fille. Alors, est-ce que cette jeune femme accepte cette relation? Pas sûr. Donc là, il y a un changement de travail, hein. Il y a un changement de travail ou il y a un changement par rapport à l'argent. Il y a quelque chose. Est-ce que vous allez recevoir un petit argent? Ou il y a un changement, il faut changer de travail, ou on est obligé d'aller changer. Il y a quelque chose qui va être changé. Alors, une amie, vous allez avoir des nouvelles d'une amie qui a des doutes ou des tracas par rapport peut-être à sa nouvelle relation. Une personne qui est plus jeune qu'elle. Allez, on y va. Deux, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, regardez, il y a bien des nouveaux projets, hein. Il y a des nouveaux projets. C'est pour ça que j'ai envie de dire, soyez cool, soyez doux avec la vie, soyez doux avec les autres, soyez doux avec vous-même. D'accord? Balayez ce miroir. Le fait que de regarder la carte, moi, c'est vrai que ça me dérange. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il faut, ça y est. Soyez humble, on me dit. Des nouveaux projets. Alors, peut-être des petits tracas ou des inquiétudes par rapport, je ressens, je sais pas, comme si que... Peut-être qu'il va falloir mettre des choses en place. Alors, des tracas, des soucis avec un homme de loi. Alors, ça peut être un banquier, ça peut être un homme autoritaire, hein, d'accord? Alors, je ressens une fille, une sœur, une meilleure amie qui a peut-être des soucis financiers. Ou peut-être que c'est une amie qui est conseillère, je ne sais pas, qui peut vous aider dans vos tracas, dans vos soucis financiers. Il y a bien des nouvelles comme si qu'il faut reprendre un nouveau travail, on me dit. Donc là, vous voyez, il y a bien des nouveaux projets. Alors, est-ce que ça peut être dans le commercial? Est-ce que ça peut être... là, j'ai une nouvelle rencontre aussi, une nouvelle rencontre d'une personne qui est plus jeune que vous. Peut-être une personne qui parle facilement, une personne qui est beau garçon, hein, qui présente bien, qui est assez jeune, qui est jeune d'esprit. Alors, c'est peut-être vous, hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec une personne, ou peut-être que c'est cette personne qui va vous aider, et c'est cette personne peut-être qui a beaucoup d'ego. Et donc, j'ai envie de dire, ou alors vous avez de l'ego par rapport à cette personne. Il y a de l'ego aussi. Alors, je ressens aussi une réconciliation.
l'annonce d'un bébé. Alors évidemment, c'est peut-être pas pour vous, hein, parce que vous allez me dire, mais Daniel, j'ai 70 ans. Ben oui, évidemment, c'est pas pour vous. Mais peut-être autour de vous, vous allez apprendre une naissance. Il y a un changement, hein, d'accord? Il y a un changement, un déplacement, un déménagement, comment dirais-je, il y a un nouveau départ pour vous de toute façon. Donc, j'ai un nouveau départ, j'ai la femme jalouse, alors, ou calculatrice ou manipulatrice, donc c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui est la femme pas très... Et peut-être que justement, comme si qu'il y a eu un déclic, comme si que vous avez ressenti, peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, hein. Ouais, il y a la signature, hein. Peut-être que vous avez adopté une situation, enfin, comment je vais vous dire, une attitude pour arriver à avoir gain de cause sur une situation. Donc là, j'ai bien une rencontre amoureuse, hein, d'une personne qui est plus jeune que vous, hein. Ça peut être une personne qui sait charmer les femmes, hein. Une personne qui a un fils. Ça peut être aussi votre frère. Donc votre frère, mais peut-être ou votre fils. Et cette personne-là, c'est peut-être la personne auquel vous n'êtes pas très proche, je dirais. Alors ça peut être par rapport à votre fils, ça peut être par rapport à votre frère, ça peut être par rapport à votre meilleur ami. Donc il y a bien les invitations de cette jeune personne-là. C'est une certitude. La maison, la famille, les sentiments, le foyer. Peut-être une annonce aussi. Peut-être que votre fils va vous annoncer l'arrivée d'un bébé. Les choses, ils prennent un petit peu de retard. Là, vous voyez, il y a des personnes qui sont jaloux ou qui sont pas... qui sont pas très honnêtes. On se déplace. Alors, est-ce que c'est une personne qui est... il y a une réconciliation, peut-être que vous êtes fâché avec votre frère, votre fils, votre meilleur ami, à cause des relations. D'accord? Donc, justement, les relations de sa dame, qui est pas très honnête, qui est très... peut-être qui est, comment dirais-je, vénale, qui est... Et c'est peut-être ça l'ego, c'est parce que j'ai envie de dire que vous comprenez, vous voyez les choses, d'accord, par rapport, et donc vous êtes persuadé que vous êtes dans le vrai, que vous êtes, oui, 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 je dis pas non, dans le sens que personnellement, vous voulez faire éclairer la personne, que vous voulez diriger la personne, mais en fin de compte, non, non. Vous dites, mais non, mais il va se casser la figure. Oui, peut-être, peut-être. Mais, j'ai envie de dire, euh, faut le laisser tomber. Enfin, je veux dire, pas le laisser tomber et tomber, mais je veux dire, c'est que tant pis, ces erreurs qui vont le faire grandir. D'accord? Bon, déjà, si peut-être que vous étiez un petit peu fâché parce que je vous dis, vous étiez trop exigeante, trop sûre de vous par rapport à votre ego, et ce qui fait que voilà, ça avait peut-être déclenché une situation pas très cool. Et pour moi, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Peut-être que votre fils ou votre frère ou votre meilleur ami a besoin de vous par rapport à une signature de maison, une signature d'engagement.
Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas parce que évidemment, peut-être que vous... Mais tant pis, il faut le laisser aller apprendre, il faut le laisser... c'est ce que je ressens parce qu'il y a des nouveaux projets, d'accord? Ouais. Est-ce qu'il veut se mettre à son compte aussi? J'ai une grosse bête. Ok, je vais fermer ma fenêtre. Je ne veux pas qu'elle rentre. Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Je pense que si vous voulez... cette dame-là, elle réussit. Elle réussit... elle réussit ce qu'elle veut. Elle réussit... attendez, je vais fermer parce que c'est vraiment une très grosse bête. Je veux pas qu'elle rentre. Comment dirais-je c'est la réussite, hein, d'accord? Alors, peut-être que c'est vous qui allez réussir par rapport à ces gens-là, et que vous allez aider votre fils, votre frère, votre meilleur ami à voir clair, d'accord? Ou c'est cette personne qui, en fin de compte, je dirais, réussit tout ce qu'elle entreprend, tout ce qui est... Faut dépasser ça. Faut pas peut-être se mettre à la hauteur de ces personnes-là qui dirigent, qui manipulent, qui... voilà. Et malheureusement, quand on est dans une scène, rester spectateur, observateur, mais en aucun cas il faut rentrer parce qu'il faut laisser cette personne faire ses choix, son apprentissage, voilà, pour pouvoir grandir. C'est ce que je ressens. Mais il y a la réussite. Donc j'ai envie de dire, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Et c'est ça. Vous bloquez, hein, vous bloquez, et c'est plus fort que vous. C'est ce que je ressens. Comme vous ressentez les choses, comme vous voyez les choses, vous êtes persuadé que c'est vous qui voyez le mieux. C'est vous. Oui, bien sûr, des fois on voit bien les choses, mais des fois on ne peut pas faire empêcher les choses. Vous voyez, c'est bien la maison. Il va y avoir des petits clashs. C'est ce que je ressens. Pour les Gémeaux. Ouais. Il y a bien un changement. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dû au déménagement? Est-ce que c'est votre fils qui quitte le cocon familial, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange parce qu'avec la personne qui part, ou ça peut être ça. Hein. C'est ce que je ressens. La famille, la santé, la spiritualité, la vitalité, l'énergie. On me dit aussi peut-être aller vous ressourcer auprès de la nature. Ouais, ça. Vous allez recevoir un message. Un message. Peut-être que vous allez avoir des résultats par rapport à des examens de santé. Donc là, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que c'est vous qui détenez un secret ou vous allez apprendre un secret. Ça peut être aussi, je ressens, une formation par rapport à la santé. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers tout ce qui est concours, santé, infirmière, médecin, enfin bref, tout ce qui est au niveau de la santé. Ça peut être aussi une formation dans la spiritualité. C'est ce que je ressens aussi. Alors, il y a des discussions.
des discussions, on parle beaucoup. Vous êtes une personne qui discute beaucoup. Alors, est-ce que c'est par rapport à la santé, mais ça peut être aussi par rapport à la spiritualité. Vous avez des choix à faire. Peut-être que vous avez des choix par rapport à l'information. Est-ce que vous voulez vous diriger vers une spécialité? Donc, il y a de la jalousie aussi. Il y a de la jalousie parce que vous avez le choix. Donc, peut-être garder votre... Oui, c'est ça, c'est peut-être pour ça, l'ego aussi. C'est peut-être parce que vous vous sentez un petit peu supérieur et tout et tout. Et donc, du coup, ça crée de la jalousie. Donc, il y a bien de la discussion avec la hiérarchie. Il y a bien de la discussion avec un bâtiment, une école, une administration. Donc, il y a bien un changement. Ça crée de la jalousie. Ça peut être aussi une grande transformation en vous. Hein. Donc, il y a des blocages. Apparemment, il n'y a peut-être pas... Est-ce que vous avez fait des demandes par rapport à une école ou des demandes par rapport à un concours? Il y a un blocage pour l'instant. Peut-être qu'il y a longtemps que vous y pensez. Peut-être qu'il y a longtemps que vous y travaillez. Donc, vous vous dites peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs. Et on vous conseille peut-être d'aller ailleurs. Peut-être que vous vous focalisez, vous vous êtes obstiné pour aller à un endroit, d'accord? Et puis, bah, ça fait plusieurs fois qu'on vous refuse. Et c'est pas qu'on vous refuse, c'est peut-être pas le refus par rapport à au chemin que vous vous êtes destiné vous, mais c'est peut-être parce que c'est pas au bon endroit. D'accord? C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être la bonne filière, mais c'est peut-être pas au bon endroit. Donc du coup, plus vous allez vous obstiner pour aller à je dis n'importe quoi. Vous désirez aller à une école à Nantes et en fin de compte, non. Et ça fait plusieurs fois que vous la demandez. Eh bien, on vous dit non, tu seras accepté quelque part, mais il faut aller ailleurs, il faut te déplacer ailleurs. Faut aller, je dis vraiment n'importe quoi, il faut aller à Bordeaux. Ben oui. Alors, et vous êtes peut-être justement en disant non, moi je veux, mais voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, les discussions, alors beaucoup de discussions, vous avez beaucoup de relations, vous avez beaucoup de monde autour de vous, vous êtes quelqu'un qui est très abordable, qui discute facilement. Donc, il y a un choix à faire, mais peut-être au niveau... alors, est-ce que vous voulez prendre votre indépendance? Est-ce qu'il y a un blocage aussi par rapport à l'autorité? Ça peut être aussi par rapport au père. Ouais. Il y a de la jalousie par rapport, je dirais, aux finances. C'est peut-être ça qui bloque aussi. C'est parce que vous avez des choix, mais en fin de compte, il y a des choix à faire qui sont obligés d'être ciblés à cause de l'argent. Ouais. Donc, du coup, on est tracassé. On est tracassé par rapport à l'attente. Je pense que, vous voyez, là, il y a quelque chose qui va être coupé. Alors, c'est comme si aussi que je ressentais une formation qui pourrait être interrompue. Une formation qui est interrompue. Ah oui, c'est peut-être ça. Comme si que j'ai envie de dire, vous voulez changer. Vous êtes rentré dans une école ou que vous êtes dans une formation, puis vous vous êtes rendu compte que c'est peut-être pas tout à fait le bon chemin. Et là, vous êtes tracassé parce que vous avez envie de changer. Ouais. Moi, il y a un changement et il y a une signature. Il y a aussi une signature au niveau des finances. Il y a un blocage au niveau de l'amour, de la famille, des sentiments. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Ouais. Mais j'ai envie de dire, ça y est, ça va se débloquer. Justement, peut-être que le fait que vous allez prendre votre indépendance, que vous allez prendre un nouveau chemin, que vous allez vous diriger vers autre chose, eh bien, les blocages sentimentaux
vont être interrompus, enfin, vont se dissiper, d'accord? Il y a bien de l'amour et qui va vous porter qui va vous apporter du bonheur. Hein. Ouais. Vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner de la maison, de la famille, mais parce que vous allez construire vous-même votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place sans le dire, d'accord? C'est ce que je ressens. Mais c'est très beau, hein? Oh là, je vais être plus longue. Alors là, on me dit les opportunités grâce à un monsieur. J'ai des rencontres le soir, là. J'ai des rencontres le soir qui apportent beaucoup de satisfaction. On se sent revivre. Hein. On se sent revivre. C'est une personne loyale, fidèle, rusée. Des nouvelles par rapport au travail. C'est bien pour vous, madame, qui va vous apporter du bonheur. Une tristesse par rapport à une nouvelle. Ça peut être aussi quelque chose qui va renaître en vous, au niveau de la spiritualité. Il y a bien aussi, je ressens. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au médical, par rapport à un enfant? D'accord? Je pense que si vous voulez, là, je ressens comme si qu'on trouvait des solutions par rapport à des petits soucis de santé, d'accord? Vous avez peut-être prié, mais les solutions sont trouvées grâce à la foi, grâce aux prières. Une renaissance, comme si que vous allez revivre des choses. C'est très positif. Hein. Ça peut être aussi des soucis passagers par rapport à la loi, avec un enfant. Mais les solutions sont trouvées. C'est juste des petits soucis passagers, d'accord? Continuez à prier, continuez à avoir foi, on me dit. D'accord? Donc, j'espère que tout cela vous aura parlé, amis Gémeaux, d'accord? Pour ce mois de juillet. Allez, un petit message, vite, parce qu'il ne faut pas que je sois plus longue que tout le monde. Allez, les Gémeaux, la fée rassurante, cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc voilà, c'est ça. Il faut laisser les choses faire naturellement, amis Gémeaux. Arrêtez de vouloir peut-être tout contrôler, de trop exiger de vous, des autres, de la vie. Et donc, du coup, c'est ça qui fait peut-être des blocages. D'accord? Allez, on enlève toutes les barrières et on avance, amis Gémeaux. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces, de partager, de liker, d'activer la cloche, de laisser un commentaire, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est ça qui m'aide à avancer, c'est ça qui m'aide moi aussi, mon petite entreprise, à grandir. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous. À bientôt, merci.